Bonjour Arlette Chabot. Je vous redis bonjour. Emmanuel Macron, en réaction à l'attaque de Bayonne hier soir, a dit « Les Français font bloc autour des victimes à chaque fois que réapparaissent l'obscurantisme et l'intolérance ». Le chef de l'État qui inaugurait le Centre européen du judaïsme a parlé de la laïcité utilisée par certains pour combattre une religion. Et pourtant, ce n'est pas assez. La droite, les Républicains, demandent toujours à Emmanuel Macron un grand discours sur la laïcité. Oui, Philippe, il y a une certitude, c'est qu'il faut sortir de ce drôle de climat malsain, de cette séquence qui a commencé par l'attentat de la préfecture de police à Paris, puis le débat sur l'immigration, la polémique sur le voile qui n'est pas terminée, puisque c'est vrai, les sénateurs ont adopté hier un texte interdisant le port de signes religieux pour les parents accompagnants lors des sorties scolaires. Alors même si le tireur de Bayonne est un adepte du complotisme qui aurait agi pour venger la destruction de Notre-Dame de Paris incendiée par des musulmans, même si c'est un dingue comme l'affirment certains porte-parole du Rassemblement national plutôt embarrassés, l'attaque de Bayonne, de la mosquée, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, sonne comme un avertissement. Et quand la société française est choquée, divisée, traumatisé, crispé, forcément, dans notre 5e République, on se tourne toujours vers le président de la République. Alors ça peut sembler effectivement un peu étrange qu'on lui demande de parler, parce qu'il n'est pas silencieux, le président de la République, Emmanuel Macron. Il parle par bribes, en réaction à des événements, laissant une impression toujours de brouillard et de flou. Exemple, cette phrase maladroite, prononcée à La Réunion, « Le voile dans l'espace public, ce n'est pas mon affaire ». C'est ça, la laïcité, une phrase qui passe pour de la désinvolture. Une phrase qui fait la une de Charlie Hebdo. D'ailleurs, Charlie Hebdo de cette semaine, on voit Macron devant des femmes intégralement voilées qui défilent et il est écrit « République islamique en marche, ce n'est pas mon affaire ». Voilà, donc désinvolture disent certains, ou les humoristes s'en amusent effectivement ou s'en indignent de cette phrase. Surprenant aussi, le président de la République qui, le lendemain de cette maladresse, annonce que le communautarisme sera combattu car c'est un séparatisme dans la République. Une bonne fois pour toutes, le président doit présenter un discours aux Français dans lequel il traitera tous les sujets séparément comme il le veut, laïcité, communautarisme, radicalisation et terrorisme. Il y a les mots, mais surtout on attend les décisions promises par Emmanuel Macron contre le communautarisme, notamment Arlette. Oui, alors les mesures concrètes, on les imagine très bien, fermeture de mosquées, surveillance d'associations pendant que le Conseil français du culte musulman va réfléchir aux signes de radicalisation, mais je dirais que c'est pas assez. Il faut une grande initiative forte, à l'image de ce qu'avait proposé Jacques Chirac en 2003, après des années déjà de débat sur le voile. Ça s'appelait la commission Stasi, du nom du médiateur de la République de l'époque. Alors 20 personnalités, chercheurs, politiques, intellectuels, enseignants, 3 mois de travail, 140 personnalités entendues, avec pour objectif de définir les principes d'une laïcité renouvelée. Des 25 propositions sont bien justement de l'interdiction du port du voile dans les établissements scolaires. Alors l'inventeur du grand débat devrait s'inspirer de cette expérience, mettre tout le monde autour d'une table pour enfin avoir un débat apaisé et des solutions acceptables par tous. La preuve qu'il vaut mieux ne pas mettre le voile sur les problèmes, sinon ils vous reviennent au visage comme un boomerang, ma chère Arlette. C'est vous qui le dites.